Et oui, chaque jour, des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Vous êtes consultant chez MCV France. Frédéric, on a cette question d'un auditeur sur notre site bfmbusiness.com. Il veut comprendre. Il nous dit c'est vrai, on parle souvent des performances de tel ou tel gérant, mais il se demande comment sont calculées ces performances qui sont variables tout au long de l'année. Et oui, c'est une bonne question parce que la performance, elle est variable tout au long de l'année. C'est d'ailleurs pour ça qu'on adopte plusieurs points de vue quand on parle d'un fonds, du rendement d'un placement. On donne la performance year to date, c'est-à-dire depuis le début de l'année, la performance sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, éventuellement sur 10 ans, parce qu'effectivement, cette performance, elle ne va pas être linéaire. Et puis, deuxième point de vue, on parle de la performance en absolu, mais on regarde aussi la performance en relative. C'est-à-dire un placement qui fait sur 2 mois, 8% sur 2 mois, c'est beaucoup. Maintenant, si c'est un placement investi en actions françaises, vu que le CAC 40 a fait presque le double, effectivement, en relatif, c'est pas nécessairement aussi séduisant. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la pratique, la réglementation oblige les sociétés de gestion à respecter un certain nombre de règles, justement, quand on présente la performance. On va présenter la performance en calendaire ou sur des années pleines ou sur 3 ans pleins en performance glissante. Pourquoi on fait ça ? On fait ça pour éviter le cherry picking. Le cherry picking, c'est sélectionner les meilleures cerises. C'est quoi le cherry picking ? C'est dire, écoutez, moi, mon fonds, entre le 27 septembre 2014 et le 31 novembre, il est premier sur sa catégorie. Parce que vous avez pris une période complètement atypique. Période qui m'arrange, quoi. J'ai pris la période qui m'arrange. Alors, effectivement, après, je fais des classements un peu loufoques. Donc, c'est vraiment une bonne question de la performance, elle n'est pas linéaire. Et effectivement, il faut être attentif au fait que certaines années peuvent être atypiques. Donc, attention, se méfier des performances annoncées parfois, le cherry picking qui est interdit. Alors, le cherry picking, c'est interdit. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que la performance, elle n'est pas constante. Elle n'est pas linéaire. C'est pour ça que quand on parle de performance, on a toujours tendance à côté à indiquer la volatilité. La volatilité, c'est justement le fait que cette performance, elle va avoir des hauts et des bas. On va prendre un exemple concret. Vous avez 3 placements qui, sur, on va dire, 3 ans, ont rapporté du 20%. OK ? Eh bien, vous, en tant qu'investisseur, la théorie, mais même la réalité, vous pousse à préférer le placement qui a eu le moins de volatilité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous prenez le placement qui a eu le moins de volatilité, vous évitez le risque de timing, c'est-à-dire de rentrer ou de sortir au bon ou au mauvais moment. Quand vous êtes sur un placement qui a beaucoup de volatilité, vous prenez le risque d'acheter quand c'est le plus cher et puis de sortir quand ça a baissé. Un exemple concret, les émergents sur 10 ans, en moyenne, les émergents sur 10 ans, ça fait 10% par an. Donc vous dites, c'est bien. Moyennant quoi, concrètement, si vous prenez le marché russe en 2008 a fait moins 75%. C'est-à-dire que quand vous avez une année qui a fait moins 75%, pour retrouver votre capital initial l'année suivante, il faut faire plus 300%. Et c'est un petit peu ça, le problème de la volatilité. Il faut avoir le cœur bien accroché. Il faut avoir le cœur bien accroché. Et ce qu'on constate surtout, c'est que effectivement, et c'est là où la question de votre éditeur est intéressante, c'est que souvent les investisseurs n'investissent pas au bon moment. C'est-à-dire, il faut investir quand ça a été massacré, personne n'en veut, c'est dans le creux de la vague. Et puis souvent, les investisseurs, quand c'est dans le creux de la vague, ils disent c'est pas très glamour. Ils attendent que ça monte, que ça ait bien monté, et souvent ils ont tendance à acheter, à rentrer quand ça a beaucoup progressé. Et justement, du coup, comment faire pour trouver le meilleur moment, le meilleur timing pour investir dans un fonds ? C'est un exercice difficile, c'est l'art des gérants, des professionnels. Quand on investit en bourse, on peut faire une moyenne à la baisse. Vous achetez un titre, il est à 25, il baisse à 15, vous dites je vais en racheter parce que après je ferai une moyenne à la baisse. On peut faire sur les investissements en fonds la même chose, on fait de l'investissement des achats programmés, c'est-à-dire que tous les mois, plutôt que d'investir one shot 10 000 euros, je vais dire que tous les mois, j'investis, j'achète 4, 5, 600 euros de ce placement. Ce qui fait que à certains moments, mon fonds, je vais le payer un petit peu cher, mais à d'autres moments, quand sa valeur liquidative sera en retrait, je vais le payer moins cher. Et de cette façon,
on lisse la performance. Une dernière question pratique. Est-ce que je peux calculer le rendement de mon portefeuille avec des achats sur plusieurs dates? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Vous pouvez calculer, vous avez investi tous les mois ou tous les 6 mois ou de façon sporadique. Vous calculez ce qu'on appelle un TRI, un taux de rendement interne. Si vous avez Excel fait ça très bien. Il suffit de rentrer les dates et les montants et ça va vous calculer un taux de rendement interne. Eh bien voilà pour cet auditeur qui nous a écrit s'interrogeant sur la pertinence des performances des fonds de gestion. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. Cédric.